Salut, ici Maxime Johnson au lancement du LG G2, le nouveau téléphone Android phare de LG. Alors, le G2, on le voit ici, c'est un téléphone qui ressemble un petit peu à son prédécesseur, l'Optimus G, mais il est un petit peu plus grand et il est un petit peu arrondi aussi. Donc, je vais vous présenter de ses autres caractéristiques de son design. Il y en a une, en fait, qui ressort. Comme on peut le voir sur le côté, il n'y a absolument aucun bouton sur l'appareil, donc aucun sur le côté ni en bas nulle part. Donc en bas, ce qu'on a, c'est des boutons logiciels et les boutons sur le côté, normalement, sont rendus derrière ici. Alors ça permet deux choses. Ça permet, selon LG, donc une meilleure prise en main. L'appareil serait plus stable. Donc oui, j'arrive à le croire, mais j'imagine que ça va prendre quand même un certain ajustement. L'autre chose que ça permet, c'est d'avoir donc un cadre qui est beaucoup plus petit. Donc, comme on peut le voir, le cadre autour de l'écran est vraiment minuscule. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que l'écran ici est de 5,2 pouces, ce qui est grand, mais le téléphone, lui, en tant que tel, est pas si grand que ça. Donc, oui, il l'est, mais c'est quelque chose qu'on est capable de vivre avec quand même. Donc, il y a pire sur le marché. Au niveau des caractéristiques internes maintenant, donc je parlais de l'écran de 5,2 pouces, un écran HD plein, évidemment, un écran IPS. On a la grande nouveauté, c'est le processeur du G2. Donc, c'est un processeur Snapdragon 800. C'est le premier téléphone donc, à offrir là, ce processeur-là. Et ça va en faire, là, ça va être lancé carrément le téléphone le plus puissant sur le marché par donc, une certaine longueur d'avance. Donc, c'est un processeur à 4 cœurs cadencé à 2,26 GHz. Au niveau des autres caractéristiques, on a aussi un appareil photo de 13 mégapixels avec stabilisation optique. Et donc, on a une très grande pile derrière qui est de 3000 mAh. Donc, ça devrait donner là, une bonne autonomie là, pour le téléphone. Maintenant, du côté logiciel, donc comme on peut le voir, on a une version un peu modifiée d'Android. Ça ressemble à ce que LG avait avant. C'est, je dirais, légèrement raffiné, mais pas tant que ça non plus, là. Donc, le logiciel était, je dirais, la principale force d'Optimus G l'année dernière, surtout le fait qu'il n'a pas été mis à jour. Donc, on espère là, que LG va se rattraper là, sur ce côté-là avec son G2. Au niveau logiciel, il y a aussi quelques petites nouveautés. Par exemple, des gestes. Donc, si mon téléphone se met à sonner pour répondre, tout ce que j'ai à faire, c'est le mettre à mon oreille et ça devrait répondre. Aussi, lorsqu'il est fermé, je peux juste toucher 2 fois l'écran pour l'allumer. Et on a aussi un mode là, pour les enfants. Deux autres petites nouveautés intéressantes que je ne vous présenterai pas, mais que je vais vous expliquer. Donc, on a un mode audio zoom qu'on appelle. Donc, si je prends la caméra et si je filme donc, dans un bar, par exemple, et que j'ai plein de gens, donc, je peux choisir la personne que je veux que le son fasse le zoom, donc fasse son focus dessus, un peu comme une mise au point vidéo, mais c'est une mise au point audio. J'ai aucune idée comment ça va être, est-ce que ça va marcher ou non, ça reste à voir. LG promet aussi une qualité audio d'ailleurs plus intéressante que les téléphones sur le marché actuellement pour les audiophiles là, qui ont par exemple des fichiers audio en format FLAC ou WAV, par exemple, Wave. Alors, le LG G2 devrait être lancé au Canada au cours des prochaines semaines chez la plupart des opérateurs. Pour avoir plus d'informations, j'invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.